Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies donc du mois de février. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent à vous. Alors, on part sur une guidance générale. Donc là, dans un premier temps, après je vous ferai une guidance sentimentale qui sortira juste après celle-ci. Comme ça, vous pourrez la voir dans la foulée. N'oubliez pas, donc on est sur du général, on prend que ce qui résonne, on ne remet pas tout en question suite à cette guidance. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et solaire. Comme ça, vous aurez le complément d'informations et vous pourrez voilà, avoir tout ce qu'il vous faut pour le mois. Pour ceux qui n'ont pas le lunaire ou le solaire, vous pouvez très bien le calculer en allant par exemple sur le site Evozen. Il vous explique comment faire et ça vous permet d'avoir toutes les informations. Voilà, alors n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, excusez-moi, j'étais déjà partie dans autre chose, à liker si vous avez aimé, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche sur les notifications, comme ça vous aurez toutes les guidances, les notifications avec toutes les guidances dès que c'est en ligne. Je bafouille, je bégaye et j'y vais sur tout ceci. Allez, on part avec l'oracle des miroirs, on va aller voir ceux qui vous accompagnent, les cancers, sur ce mois de février. Je vais vraiment cramer mes cartes. Ce n'est pas possible. Oh, ça sent le cramer en plus. Faut vraiment que je fasse attention. Allez, et ben c'est par là. Les énergies pour le collectif pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Hop, on va se calmer. En plus, je les abîme, les pauvres. Hop. Beaucoup de choses. On va déjà voir tout ça. Bah, dis donc. Il me semblerait qu'il y a du désir dans l'air. Alors. Hop. Voilà, bon, on voit à peu près tout. Alors ici, il y a un besoin de se retrouver, un besoin de retrouver son enfant intérieur. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous amusez pas forcément, vous vous êtes pas amusé, vous ne vous êtes pas écouté. Et donc là, il y a un désir qui est en train de reprendre le dessus. Le fait d'avoir envie que ça bouge, le fait d'avoir envie que vous vous amusiez, de retrouver quelque chose de vraiment plus sympa, plus fun, qui vous correspond aussi, et d'être peut-être aussi dans la créativité. Il y a sûrement un manque d'ancrage aussi là qui est tout à fait possible si vous êtes dans la perte de ce côté. Donc l'ancrage, le chakra racine, le chakra sacré aussi, puisque là on parle, il y avait ce côté, donc le désir de retrouver son enfant intérieur, mais si on parle au sens propre de sexualité, il y a aussi le chakra sacré qui a peut-être un travail à effectuer dessus, à travailler, à se réaligner, à avoir une compréhension dessus. Alors ici, il y a un mouvement qui se met en place, il y a un retour. Donc ça peut très bien être dans le sens du retour ici par rapport à une ancienne relation, par rapport à une personne qui revient dans votre vie. Vous aurez peut-être des contacts, vous allez peut-être échanger sur Internet, sur les réseaux, par message, par mail, par courrier, voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose qui est en train de se refaire ici, qui est en lien avec la sexualité, qui est là, qui donne ou qui se fait ressentir. Donc ça va vous amener à bouger, ça va vous amener à changer, à évoluer, à voir les choses différemment. Là, on sent que vous allez bouger, donc bouger dans le regard, dans peut-être bouger réellement au sens propre du terme, parce que vous êtes dans une situation peut-être bloquée, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de voir autre chose, de mettre un peu de renouveau dans votre vie. Donc ça peut être aussi du piment, ça peut être quelque chose au niveau des activités, mais on sent qu'il y a besoin que ça bouge. Vous êtes trop dans une période, alors peut-être
que vous-même vous lancez comme des accusations de dire tu bouges pas assez, il faut que je fasse des choses, il faut, mais que vous ne bougez pas. Et là, on sent que cet élan est en train d'arriver. Vous sortez d'une zone qui vous fatigue. Ça peut être aussi avec votre famille ou avec votre conjoint où vous avez besoin que ça bouge, que ça évolue, que les choses prennent une autre direction. Donc là, il y a le sens du cadeau. Donc peut-être que vous allez vous offrir un voyage, un week-end, un moment, une activité en fait qui va vous faire sortir de votre train-train. Donc ça peut très bien être en couple parce que là, il y a ce côté aussi qui ressort d'amour, de sexualité. Donc ça, on verra après dans la guidance sentimentale. Mais là, voilà, c'est à prendre quand même en considération qu'il y a peut-être ce côté qui se fait ressortir. Donc en se faisant un cadeau, soit à vous, soit à votre partenaire, soit ensemble, qui va vous faire sortir de cette zone d'ombre, cette zone plan-plan où les choses ne bougent pas. Vous allez vraiment mettre le jour sur la situation, vous regardez en face, donc retrouver une certaine confiance en vous et bouger, évoluer, avancer. Pensez quand même, cet aspect d'ancrage ressort à plusieurs moments, donc d'être bien ancré, d'être bien dans la période dans laquelle vous êtes, de le travailler pour ne pas, entre guillemets, être tête en l'air et être bien les pieds sur terre de ce que vous vivez. Il y a vraiment ce côté sentimental là quand même qui ressort. Il y a une évolution qui arrive, qui se met en place. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Il y a des compromis qui sont trouvés parce que ça fait peut-être un petit moment que les choses n'évoluent pas, que les choses ne bougent pas. Et là, il y a un compromis qui va être trouvé. Vous allez mettre des choses en place suite à une période, comme je vous disais, une période un peu stérile où les choses n'évoluaient pas, les choses étaient bloquées. Donc là, vous allez faire bouger les choses. C'est un petit peu ici comme cette représentation à la loterie, on y va, allez hop, on mise et on y va. Ben regardez, là on parle de week-end, on parle de repos, on parle de campagne, donc peut-être que quand on parlait de cadeaux tout à l'heure, vous allez mettre en place un week-end, mettre quelque chose de différent, pourquoi pas. Un week-end à la campagne, un week-end thalasso, un week-end dans un bel hôtel, prendre du temps pour vous, voilà, regardez, un moment cocooning pour vous, c'est le moment de vous faire plaisir. Oui, il y avait de la lenteur, vous faisiez plus plaisir, les choses étaient vraiment... peut-être un peu ennuyant. Là, ça bouge, ça évolue. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses pour vous éclater, pour avancer. Vous prenez les bons choix, vous prenez les bonnes décisions pour faire évoluer les choses et vous retrouvez le moral. Voilà, vous retrouvez le moral, les choses évoluent positivement. Vous mettez du peps dans votre vie, vous sortez de la routine, vous sortez de la zone d'ombre. Vous prenez soin de vous aussi parce que là, on sent que c'était resté un petit peu de côté. Donc, vous avez envie de prendre soin de vous. Vous laissez les cancans, les histoires, tout ce qui est inutile, vous les laissez de côté. Et vous êtes dans un très bon optimisme, une très belle dynamique. Voilà, qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et oui. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie au niveau du tarot qui vous accompagne pour ce mois de février. Quelle énergie au tarot accompagne les cancers, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois de février. Est-ce qu'il y a une autre énergie qui accompagne le cancer? Ok. Ah, j'adore. Alors oui, ici en premier, on a la grande prêtresse qui est sortie. Donc réellement, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre troisième œil. À ce niveau-là, on sent qu'au niveau du chakra coronal et du troisième œil, il y a un bon alignement puisque vous percevez bien les choses, vous savez les écouter au bon moment. Et vous savez les communiquer aussi. Là, il y a le chakra de la gorge, donc vous allez être dans la communication, vous allez dire les choses. On capte, on comprend, on traduit. Voilà. Ensuite, là, on sent que vous êtes en train d'effectuer aussi une belle élévation spirituelle. Vous êtes en train de gravir, monter les échelons petit à petit. Vous êtes en train de vous éveiller. Pourquoi pas éveiller les personnes autour? Parce que le gardien sacré a cette particularité, c'est de partager sa connaissance, c'est d'être là pour guider, pour accompagner, pour soigner, pour aider en fait son prochain. Et là, on a la roue, donc ça c'est super positif, c'est que ça bouge en fait. Donc c'est sûr que des fois on est en bas, donc c'est pas le meilleur moment, mais après on remonte.
Et ça, c'est le but, en fait. C'est comme quand on dit on lance les dés, vous lancez les dés, vous ne savez pas ce qui va arriver, mais vous les avez lancés. Donc, vous avez créé cette possibilité de changement. Donc là, c'est super positif, hein. On monte, on descend, ok, mais on bouge, on avance. Vous avancez sur votre chemin, sur votre destination avec votre propre boussole. J'adore, ces énergies sont magnifiques. N'hésitez pas à me faire votre retour sur ce que vous en pensez. Où est-ce que vous en êtes? N'hésitez pas à liker et à partager la guidance si vous pouvez le faire à des amis autour de vous. Ça permettra à ce qu'ils aient aussi leurs énergies pour le mois de février. On se retrouve juste après pour la guidance sentimentale. Je vous embrasse.